Sur les côtes bretonnes vit un animal discret sur lequel on ne connaît pas grand-chose. Il se signale à nos yeux seulement par son aileron et l'extrémité de sa queue, qui émerge régulièrement de l'eau lorsqu'il nage près de la surface. Cet animal est un grand requin, totalement inoffensif, le requin pèlerin. Le requin pèlerin est le plus gros poisson du monde après le requin-baleine. Il peut atteindre 12 mètres pour un poids de 6 à 7 tonnes. Malgré sa taille imposante et toute la frayeur que peut inspirer la vue de son aileron perçant la surface, il n'est qu'un féroce dévoreur de copépodes, crustacés marins dépassant rarement les 3 mm. Présent dans les eaux tempérées et froides des deux hémisphères, le requin pèlerin est surtout observé dans quelques secteurs côtiers et uniquement à certaines périodes de l'année. On ne connaît presque rien de sa reproduction. Il semblerait que ce requin mette au monde de 1 à 5 jeunes à la fois, issus d'œufs qui se seraient développés dans les voies génitales de la femelle. La durée de gestation étant estimée entre 1 et 3 ans. On ignore par contre tout de la période et de l'endroit où se déroulent les accouplements et les naissances. Mais la plus grande question qui se pose est de savoir où les requins pèlerins passent la période hivernale. En effet, ce n'est qu'au printemps et en été que ce débonnaire mangeur de plancton rejoint la surface en quête de ses proies favorites, les copépodes. Il nage avec une certaine nonchalance, gueule béante, filtrant ainsi l'équivalent d'une piscine olympique à l'heure. L'eau entrant dans sa gueule est évacuée par les fentes branchiales. Elle sera débarrassée de son oxygène, capté par les branchies. Les copépodes qu'elle contient, eux, seront bloqués par les peignes branchiaux, organes particuliers qui s'apparentent aux fanons de baleine et qui forment un filtre entre les fentes branchiales. Régulièrement, le requin ferme la gueule et semble mâcher. Il avale ainsi le plancton qui s'est agglutiné, puis, rapidement, recommence son manège. Les jeunes individus sont reconnaissables à leur museau allongé, leur donnant parfois un air un peu clownesque. Quand ils s'alimentent, il arrive que celui-ci dépasse de la surface. Ces petites franges, qui lui donnent un certain style, n'ont aucune fonction esthétique. Il s'agit de parasites qui se fixent fréquemment sur les ailerons du requin. D'autres profitent du transport gratuit, tels ces lamproies, poissons parasites qui se fixent avec leur bouche ventouse sur les nageoires et au niveau des parties génitales. Depuis 1997, une association brestoise, regroupant biologistes et passionnés de la mer, étudie cette espèce sur les côtes bretonnes. Elle tente d'apporter des réponses sur les mystères qui continuent de flotter sur la vie du requin pèlerin afin de mieux le protéger. Au printemps et en été, l'APEX sillonne les côtes du Finistère pour recenser un maximum d'individus. À chaque rencontre, l'équipe photographie l'aileron du requin. Celui-ci porte souvent des marques naturelles, telles que des taches et des encoches, qui sont autant de signes particuliers permettant d'identifier l'animal. Telles des cartes d'identité, ces photos seront ajoutées à une base de données européenne et permettront d'en savoir plus sur les déplacements de l'espèce. Un autre volet du travail de l'APEX consiste à équiper certains requins de balises de suivi par satellite. Pour cela,
les scientifiques doivent s'approcher des animaux afin de leur ficher une petite fléchette sous la peau. À cette fléchette est reliée la balise, très légère, qui ne gêne en rien le requin. Équipée d'un dispositif de largage programmable, cette balise enregistre régulièrement durant plusieurs mois la profondeur, la température de l'eau et l'intensité lumineuse. Après s'être décroché du requin et être remonté en surface, l'appareil transmet les informations enregistrées via les satellites du système Argos. Les données sont alors traitées de façon notamment à déterminer les habitudes du requin pendant l'hiver et peut-être, ainsi, lever une partie des mystères qui entourent la vie de ce géant des mers.